Alors bonjour à tous et bienvenue sur Platinum, bienvenue dans cette deuxième vidéo pour le montage de ce Focke-Wulf 190 Border Model O135, un peu spécial puisqu'on va le monter sur une remorque, donc complètement démonté, les ailes à part, le fuselage à part. Bref, bienvenue dans ce deuxième épisode. Ok, premier épisode, il y a quelques semaines. Beaucoup de succès, beaucoup de commentaires. Merci à tous pour vos commentaires, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, hein, la zone de commentaires est faite pour ça. Bon, assez de blabla. On attaque la suite. Alors, dans l'épisode précédent, vous vous en souvenez, on avait travaillé, enfin mis la peinture sur le cockpit, tout ça, le voilà monté, ok. Donc la dernière chose, il y avait un peu de jus qui a été mis là-dedans, hein, et puis on a mis une petite goutte de vernis sur tous les cadrans. Donc vous avez la première partie du tableau de bord qui est en place là-dedans, et puis vous avez la deuxième partie qui est déjà collée ici, voilà. Hop. Ok, boulot là-dessus. Du fait qu'on ne va pas réaliser notre Focke-Wulf de façon habituelle, puisqu'il est en stockage sur la remorque d'un camion, très bien, on ne va pas pouvoir poser les empennages ici. Okay, les empennages sont démontés. Donc il a fallu que j'enlève, ici vous allez voir, sur votre Focke-Wulf, vous allez voir une grosse pièce comme ça, avec un gros tenon, pour pouvoir coller les empennages. Ça, il faut l'enlever. Okay. Il faut non seulement l'enlever, mais il faut... Alors, c'est pas très joli de l'autre côté, hein. Mais de l'autre côté, il faut poncer de façon à ce que la tôle, on a l'impression que la tôle, enfin là, du plastique évidemment, soit très fine. Vous voyez? Voilà, parce que tout ça, vous voyez, la finesse là, voilà. Parce qu'il y avait un bon millimètre, donc il faut poncer pour qu'on ait une impression de finesse dans la tôle. Il faut percer tous les petits trous là. Vous verrez qu'ils sont déjà pré-marqués, hein, dans l'emplacement de la pièce d'origine. Ok. Là, on va... Et de ce côté-là, et de ce côté-là, on va un peu habiller là, parce que si vous regardez sur des photos, vous en trouverez facilement sur Google, des photos d'un Focke-Wulf avec les empennages enlevés. On voit des pièces ici, hein. Donc là, il y a une pièce qui doit passer là, une autre qui doit passer un peu dans ce sens-là. Voilà. Donc on va faire ça de l'autre côté, on va les peindre, ok, et quand ça sera fait, eh bien, on pourra là coller les deux demi-fuselages avec, bien entendu, insérer le cockpit là-dedans. Voilà. J'ai également percé un trou ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le point de levage. C'était un trou. Alors, vous voyez, ça correspond avec l'autre partie, l'autre côté du fuselage. Ok. On mettait une barre. Là, c'était, imaginez que le Focke-Wulf fait comme ça, hein. Et avec sa petite roulette de queue derrière, donc il est à cette hauteur-là, à peu près, penché comme ça. Et bien, quand on voulait régler l'armement des ailes, des canons, au sol, hein, bien entendu, hein, on surélevait comme ça, voilà, pour le mettre bien droit. Et là, on pouvait régler les armements. Okay, donc là-dedans, on insérait une énorme barre en métal qui traversait tout le Focke-Wulf, elle sortait de l'autre côté, et on mettait ça sur un trépied. Okay, c'est la barre de levage. Donc là, je l'ai mis parce que je vais sans doute l'utiliser pour le mettre sur le camion. Ok, voilà. Donc voilà, là maintenant, j'attends un peu que ça sèche à la colle. On va fermer les deux demi-fuselages. Et puis on va travailler après d'autres parties du Focke-Wulf. Enfin, il y a plein de choses à faire. Vous allez voir, on va absolument s'éclater, évidemment. Alors voilà, après collage, et puis 48 heures. Là, j'ai attendu 48 heures, ça soit bien collé. Donc voilà, là on va pouvoir travailler un petit peu la ligne là, qu'il y a tout autour du fuselage, faire ça bien, regraver si nécessaire. Ici aussi, il y a un petit peu de travail. Sur le dessous, ok. Et puis ensuite, on va passer à l'assemblage du moteur. Le moteur BMW 801 est absolument parfait. C'est une maquette dans la maquette. Franchement, beaucoup de pièces. On commence par ça d'ailleurs sur la notice, hein. C'est une étape il y a 7, 8, 9 petites étapes si vous voulez. Plein de pièces. Et là encore, j'ai pas ajouté de câbles, de tuyaux, de choses comme ça. Ceux qui seront amateurs pourront le faire parce qu'il y a vraiment de la place pour le faire. Au 1.35, il est quand même un peu gros le moteur, donc il n'y a aucun souci pour réaliser du câblage ou des choses de ce genre, mais il est vraiment très chouette. Un vrai plaisir à monter.
Ok, alors je vais juste vous montrer le process de ce que je vais faire là. Ok, déjà pour cette partie ici. Ok. Là ici, c'est la trappe, elle est là, d'armement. Donc quand la maquette sera terminée, ça je vais le peindre à part, cette petite pièce, d'accord? Et je vais la positionner comme ça sur la maquette terminée. Ok. Il faut donc que je scratch ici un petit morceau de la porte. D'accord? Peut-être enlever les câbles là, enlever les petits détails ici, tout poncer, et refaire un petit câblage là, maison, scratch. Ok? Ici, ça reste vide. D'accord? Parce que je vais vous montrer. Hop, bougeons le moteur, on va essayer de ne pas casser les choses. Alors, voilà. Alors, je vais essayer. Voilà. Ok, voilà comment ça se combine. Normalement, c'est cette pièce-là. Donc cette pièce-là, je vais devoir l'enlever aussi sur l'aile et la repositionner là, à cet endroit. Pour que ça ait une certaine logique. Voilà. Ici, bien entendu, il va venir poser ça. Hop. Ok, hop, 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 hop. Bref. Ok, je l'enlève à nouveau. Voilà, donc ça va demander un petit travail là, juste ici. Et puis le moteur, quand il sera terminé, bon ça je vais le peindre dans la couleur intérieure, etc. Ici aussi le rond, la casserole. Voilà, donc voilà comment il sera posé. Et puis quand il sera posé sur le sol, enfin sur le plancher du truc, vous voyez, voilà, tout le dessous là, ça sera posé comme ça sera génial. Voilà, légèrement surélevé. Top, top, top. Donc on va scratcher là un tout petit peu. C'est extrêmement simple, on va coller un petit morceau de plastique qu'on va bien laisser sécher 24 heures pour qu'il soit vraiment bien sec. Ensuite, on va poncer le découper pour que ça fasse partie intégrante de cette pièce. Et puis après, on poncera tout ça. Et puis voilà, le scratch, c'est pas très compliqué. Il faut aller étape par étape. Et il faut attendre que les cols sèchent vraiment, vraiment bien. Okay. Et comme vous le voyez, on progresse plutôt bien. Ensuite, on termine différentes petites choses. L'habillage du moteur, par exemple. L'hélice, le cône d'hélice, etc., le réservoir, la mise en place de la verrière, etc., et puis les roues en dessous qui vont être train fermées, bien entendu, donc pas besoin de mettre la jambe de train, juste le pneu. On va peindre ça à part, évidemment, le pneu bien comme il faut, et puis le coller dedans, dans la baie, et puis rajouter les trappes au-dessus, ça va faire illusion parfaitement. Donc on colle un minimum de choses, parce qu'on va peindre ça à part. Et puis une fois qu'on a terminé tout ça, et ben on est prêt, c'est fini, on n'a plus qu'à peindre. Ok mes amis, alors voilà pour ce deuxième épisode, pour le montage du Focal 190 au 1/35e, qui, je vous le rappelle, est entièrement démonté et posé sur la remorque du M26. Alors prochaine vidéo, on va peindre ce Focal 190. Et entre-temps, il y aura une vidéo, on a fait une vidéo de l'intérieur du tracteur, la peinture intérieure. Je ferai une vidéo de la peinture extérieure. Pas la peine de faire pour la remorque, ça sera pareil que le tracteur extérieur, donc on va faire deux vidéos. Et puis voilà, ok. Je vous souhaite une très très bonne journée, très très bonne fin de semaine, très très bon week-end. Et je vous dis à très 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 bientôt sur Plastic Dream. Prenez soin de vous, à plus, ciao.